Important incendie mardi soir à Montmagny. Le secteur résidentiel en forte progression à Montmagny. Un étudiant du cégep de la Pocatière campus Montmagny brille au FI 3E. Jeudi 14 mai 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Les pompiers du service de la protection contre les incendies et de la sécurité civile de la ville de Montmagny ont été appelés à se rendre sur les lieux d'un incendie mardi soir sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est au centre-ville de Montmagny. L'alerte a été lancée à 21h19 par la centrale 911 pour un feu de bâtiment situé à l'arrière de l'adresse civique numéro 105 de la principale artère dans le Vieux-Montmagny. Il s'agit d'un secteur où les immeubles sont contigus les uns aux autres, ce qui constitue un risque de propagation très important au centre-ville. C'est pourquoi une alarme générale a été sonnée, appelant ainsi tous les pompiers des casernes de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, ceux de Berthier-sur-Mer et de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Au total, c'est plus de 54 pompiers qui ont combattu l'élément destructeur. Selon le directeur du service incendie, Pierre Boucher, le brasier aurait pris naissance sur un balcon au 2e étage, à l'arrière du bâtiment. Les flammes se sont ensuite propagées à la toiture de l'édifice. Les sapeurs ont procédé à une attaque massive avec, en support, le camion échelle pour arroser les édifices adjacents pour éviter toute propagation. Ceux-ci ont également procédé à l'évacuation du bâtiment touché et aux voisins. Le sinistre a été mis sous contrôle à minuit 14. Les dégâts, qui sont importants, seraient limités à l'arrière, au 2e étage et au toit. Ce mercredi avant-midi, les enquêteurs du service incendie étaient toujours sur place afin de trouver les causes et circonstances de l'événement. Toujours à Montmagny, mais dans un autre contexte, malgré un contexte économique mondial jugé fragile, la ville de Montmagny a connu une année 2025 particulièrement active sur le plan de la construction et de la rénovation. Le plus récent rapport du service de l'urbanisme et du développement durable révèle que 567 permis ont été délivrés au cours de l'année, comparativement à 564 en 2024. La valeur totale des travaux déclarés a connu une hausse importante, atteignant 35 917 540 $, soit près de 6 millions de dollars de plus que l'année précédente. Le rapport souligne également l'ajout de 113 unités d'habitation sur le territoire, une augmentation de 71 % par rapport à 2024, dans un contexte où les logements demeurent rares. La majorité des permis accordés concernant des projets de rénovation. Cette catégorie représente à elle seule 245 permis, notamment pour des travaux de toiture, de revêtement extérieur, d'agrandissement ou de réfection intérieure. Les demandes pour la construction de garages, remises, pergolas et patios ont aussi été nombreuses avec 88 permis délivrés. La coupe d'arbres, les piscines, les installations septiques et les lotissements figurent également parmi les demandes fréquentes. Au total, 37 nouveaux bâtiments résidentiels ont été construits en 2025, dont 5 immeubles multifamiliaux. La dernière phase du projet Place Florimé ainsi que le développement des écoliers ont largement contribué à l'ajout de nouvelles habitations sur le territoire magny-montois. Le comité consultatif d'urbanisme a aussi analysé 50 dossiers au cours de la dernière année, incluant plusieurs dérogations mineures et demandes adressées à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Je suis heureuse de constater que les Magny-Montois continuent de croire et d'investir chez nous, a affirmé la mairesse Gabrielle Brisebois. Elle souligne que tous les indicateurs sont en hausse malgré l'augmentation du coût de la vie. La Ville invite finalement les citoyens à vérifier si un permis est nécessaire avant d'entreprendre des travaux. Elle rappelle aussi que 25 % des demandes de permis ont été effectuées en ligne en 2025. Le cégep de la Pocatière s'est illustré lors du forum
Innovation, ingénierie, informatique et entrepreneuriat organisé par l'Université du Québec à Rimouski. On vous donne tous les détails après la pause. Le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer. L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99 %. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le Cégep de la Pocatière s'est illustré lors du forum Innovation, Ingénierie, Informatique et Entrepreneuriat, FI3E, organisé par l'Université du Québec à Rimouski, alors qu'un de ses étudiants a remporté le premier prix dans la catégorie collégiale en sciences et génie. L'événement, tenu le 29 avril dernier, réunissait des participants et participantes provenant de l'UQAR, des cégeps de la Pocatière, de Rimouski et de Matane, ainsi que du Centre matapédien d'études collégiales. Au total, 58 projets en génie, en informatique et en sciences ont été présentés sur les 2 campus de l'université, dont 5 issus du réseau collégial. Le projet gagnant du cégep de la Pocatière portait sur un autocorrélateur interférométrique destiné au laser à impulsion ultra courte. Il a été réalisé par Antoine Rivard, premier étudiant-chercheur en sciences de la nature du campus de Montmagny. Ce travail a été mené dans le cadre du profil Recherche-études, en collaboration avec Solutions Novica. L'étudiant était supervisé par Michael Bégin, enseignant en physique, ainsi que par Christophe Arnaud, responsable de projet et spécialiste des procédés laser chez Solutions Novica. La directrice des études du cégep de la Pocatière, Annie Fortin, a salué la réussite des étudiants participants au FI3E. Elle estime que cette distinction démontre leur créativité, leur talent et leur capacité à développer des solutions concrètes répondant à des besoins réels. Elle ajoute que l'engagement des étudiants dans des projets de recherche appliqués témoigne du dynamisme scientifique de l'établissement. Le Cégep souligne également l'importance des partenariats entretenus avec les centres collégiaux de transfert de technologie qui permettent aux étudiants de participer à des projets jugés porteurs pour la communauté. Pour une 3e année consécutive, un étudiant du Cégep de la Pocatière prenait part à ce forum consacré à l'innovation scientifique et technologique. L'établissement collégial considère cette reconnaissance comme un exemple concret des retombées positives générées par les collaborations entre le milieu de l'enseignement supérieur, la recherche appliquée et les entreprises spécialisées de la région dans plusieurs domaines spécialisés. Affaires policières maintenant, la Sûreté du Québec met la population en garde contre une vague de fraudes signalées dans plusieurs secteurs de la grande région de la Beauce. Selon les informations transmises par les autorités, les fraudeurs utilisent divers stratagèmes pour soutirer de l'argent et des renseignements personnels à leurs victimes en se faisant passer pour des policiers, des enquêteurs liés à des jardins ou encore des inspecteurs d'institutions financières. Les suspects communiquent avec les citoyens en prétendant qu'ils ont été victimes d'une fraude bancaire. Les appels semblent crédibles puisque les fraudeurs possèdent parfois certaines informations personnelles. Un faux enquêteur utilisant le nom Veilleux et le matricule 3640 aurait, notamment, été mentionné à plusieurs reprises dans les signalements reçus récemment. Les fraudeurs cherchent ensuite à créer un sentiment d'urgence afin de pousser leurs victimes à agir rapidement.
Ils peuvent demander un virement bancaire pour récupérer l'argent prétendument perdu, réclamer des renseignements confidentiels comme un numéro d'identification personnelle ou les données d'une carte bancaire ou encore annoncer qu'un employé passera récupérer une carte à domicile. Dans certains cas, les suspects demandent même aux citoyens de déposer des bijoux ou des objets de valeur à l'extérieur de leur résidence afin, prétendument, de les analyser dans le cadre d'une enquête. La Sûreté du Québec rappelle qu'aucun policier ni représentant gouvernemental ne demandera de transférer de l'argent, de fournir des renseignements personnels au téléphone ou de laisser des objets à l'extérieur. Les citoyens sont invités à raccrocher immédiatement et à contacter directement leur institution financière en cas de doute. Les autorités recommandent également de discuter de ces stratagèmes avec les proches plus vulnérables, notamment les personnes âgées qui sont souvent ciblées par ce type d'arnaque. Elles invitent aussi la population à demeurer vigilante face aux appels inattendus et aux demandes pressantes. Un document de prévention regroupant plusieurs conseils liés aux fraudes courantes a aussi été diffusé afin d'aider les citoyens à reconnaître plus facilement les méthodes utilisées par les criminels à l'heure actuelle. Enfin, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées souhaite profiter du contexte préélectoral pour faire entendre davantage la voix des aînés au Québec. À la suite du discours d'ouverture prononcé le 5 mai par la première ministre Christine Fréchette à l'Assemblée nationale, l'organisation estime que plusieurs enjeux prioritaires touchant les personnes âgées devront être placés au centre des débats des prochains mois. Dans son allocution marquant l'ouverture de la 3e session de la 43e législature, la première ministre a indiqué vouloir s'attaquer à plusieurs dossiers importants, notamment la crise du logement, l'itinérance et le maintien à domicile. Des enjeux qui rejoignent directement les préoccupations défendues depuis plusieurs années par l'AQDR. Le président de l'organisme, Pierre Lynch, rappelle que l'association concentre principalement ses actions autour de 4 grands thèmes, soit la santé, le revenu, le logement et le transport. Selon lui, les engagements annoncés par le gouvernement représentent une occasion importante pour placer les besoins des aînés au cœur des réflexions politiques. L'AQDR entend d'ailleurs accentuer sa mobilisation partout au Québec au cours des prochains mois. Excusez-moi. Plusieurs activités seront organisées afin de sensibiliser les candidats et candidates aux réalités vécues par les personnes retraitées et pré-retraitées. L'organisation souhaite également rappeler la contribution importante des aînés au développement de la société québécoise. Pierre Lynch estime que le climat politique actuel sera propice à l'avancement de propositions favorables aux aînés, particulièrement à l'approche des élections générales prévues le 5 octobre prochain. Il invite les partis politiques à prendre des engagements concrets pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Rappelons que l'Association québécoise des défenses des droits des personnes retraitées et pré-retraitées regroupe des membres et des sections locales réparties dans plusieurs régions du Québec. Sa mission consiste à défendre les droits économiques, sociaux, politiques et culturels des personnes à la retraite et à la pré-retraite. Selon l'organisme, cette session parlementaire représente une occasion pour le gouvernement de démontrer sa volonté d'agir face au vieillissement de la population et aux difficultés vécues par les aînés partout au Québec. Au sport, les Blue Jays de Toronto ont évité le balayage mercredi soir en signant une spectaculaire victoire de 5-3 en dimanche face aux Rays de Tampa Bay, au Rogers Center. Le héros du match a été Dalton Varsho, qui a frappé un grand chelem victorieux en fin de 10e manche. Dans un duel dominé par les lanceurs pendant une bonne partie de la rencontre, les Rays ont ouvert la marque en 7e manche grâce à un simple productif de Richie Palacio. Les Blue Jays ont finalement créé l'égalité en 8e manche sur un ballon sacrifice de Kazuma Okamoto.
Le match s'est transporté en manche supplémentaire où Tampa Bay a repris les devants avec des simples producteurs de Ben Williamson et Yandy Diaz pour faire 3-1. Toronto a toutefois répliqué de façon spectaculaire en fin de 10e manche. Après 2 buts sur balle ayant rempli les sentiers, Warsaw a envoyé la balle par-dessus la clôture du champ gauche contre Aaron Brooks pour mettre fin au match. Le partant torontois Dylan Chase a connu une excellente sortie, accordant seulement 1 point en 7 manches de travail, tout en retirant 9 frappeurs sur des prises. Du côté des Rays, Griffin Jax a blanchi les Blue Jays pendant 5 manches. Grâce à ce gain, les Blue Jays ont mis fin à une série de 5 revers contre Tampa Bay cette saison. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 14 mai. Dans un instant, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du jeudi 14 mai, dans un premier temps, on recevra Michel Clavette et Joanne Jobin du Cœur à des loups. Et dans un deuxième temps, Geneviève Caron nous présentera son roman « Au jusant ». Et bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité de fin d'émission et les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.